Et tu sais quoi mon Bolty? On a fait le tour de France mais on a oublié une ville juste à côté de chez nous. Bon, elle est un peu calme, mais il fait beau, on peut y aller en moto. T'es prêt? Ah Nice, oh, peu cher, j'ai failli t'oublier. Bon, acte 23, t'es toujours là, et moi je vais voir si je peux me rattraper. Vas-y, mon sanglier! On est des dizaines maintenant à avoir ça dans notre poche. Voilà. So that's an interesting conception. It's an interesting realization. And it comes from the bottom, which is interesting in itself. It doesn't come from the intellectuals. I think that's what's happening. What's happening is a wake-up. It's a wake-up call. There's a lot of hope for the month of May, because in France, the French themselves are very rebellious people. The month of May is a very rebellious month. And they've realized now that they can't get anything with violence. They can't get anything with visibility, showing themselves for 5 months. What they need is the number. They're not stronger. They need to be many. And we're trying to do this. This is join us for a better world. C'est le paillassou, c'est une tradition niçoise. Un homme de paille dans lequel les gens mettaient tous leurs problèmes. Et donc ils le faisaient balancer, sauter dans tous les sens. Et à la fin du carnaval, ils le brûlaient. Et Macron, le paillassou Macron, il représente bien tous les problèmes qu'on porte, qui sont portés par les gilets jaunes. Et à la fin, quand il démissionnera, on pourra le brûler aussi. C'est bon enfant là? Un très bon enfant. Ah ouais, c'est vraiment un endroit où il y a toujours eu des manifestations pacifiques et réellement pacifiques. Et le fait qu'on soit pas entendu et qu'on continue quand même, ça a du sens pour toi? Bah, moi, ce qui a du sens, c'est qu'on se prépare à modifier cette constitution, à être capable de la critiquer et à la voter par référendum, article par article, et de façon à instituer notre puissance politique. C'est l'heure de la révolte là. Des petits messages pour tous les copains là, Bernard Arnault et tout, qui mettent des milliards de côté pendant que nous on travaille pour lui là. Explique-moi le principe. Bah en fait on essaye de bloquer tous les magasins de luxe. Et donc c'est pour ça qu'on se met tous en chaîne. Moi je voudrais faire un big up à la police qui s'est très bien comportée, qui a laissé les manifestants manifester et qui était là pour les encadrer, empêcher des débordements, comme que ça devrait se passer partout en France. Voilà, ça se passe comme ça que depuis l'acte 19, heureusement, des gens ont filmé en live et ont montré la vérité, alors qu'ils ont chargé des papiers et des mamies sans défense. 20 personnes ont été chargées par à peu près 100 policiers, il y avait 100 policiers autour. Donc ils auraient pu les arrêter, ils auraient pu les mettre en garde à vue s'il y avait besoin, mais ils ont reçu l'ordre du commissaire divisionnaire de charger. Commissaire divisionnaire qui n'est plus là depuis, qui est dans une autre ville, et on remercie les commissaires qui s'occupent de la ville maintenant, car nous sommes une des rares villes de France où ça se passe bien, avec des vrais policiers qui encadrent les manifestants et qui sont pas tous des ripoux. Voilà. Merci à toi. Tant qu'on sera aussi calme que ça, et qu'on sera que sur traverser les villes gentiment sans déranger personne, il n'y a pas grand chose qui va avancer. Moi je dis pas que je veux de la violence, hein, c'est pas ça le problème, hein, mais je crois que c'est trop gentil ce qu'on est en train de faire. Et ils s'en foutent. De toute façon, regarde, les journalistes tous les jours ils nous racontent on est 150. Qu'est-ce qu'on gêne sur une ville comme Nice 150? C'est pas vrai, on n'est pas 150. Mais la population croit que c'est fini les gilets jaunes. Donc du coup tout le monde se dit bon ben qu'est-ce qu'on fait là? Et moi-même, je me demande ce qu'on fait là. Parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. 23 semaines pour rien. Il nous a rien lâché, parce que quand il nous sort, on nous a lâché 10 millions, je ne sais pas combien, c'est du pipeau. La différence peut-être, c'est que maintenant, on se connaît, nous, entre nous. C'est le bon côté des choses. C'est effectivement, moi avant, je croyais que j'étais toute seule à être pauvre. Et finalement, je me rends compte que dans mon immeuble, un peu partout, il y a des gens dans la même condition que moi. Ça, on est d'accord. Et bon, moi, je trouve qu'il faut trouver d'autres choses à faire. Et la route, ça ne suffit pas. On est là, on est là. Bonjour. Ça vous inspire quoi ces gilets jaunes Rien de particulier. Rien de particulier?
Bonjour. Ça vous inspire quoi cette manifestation? Un peu le ras-le-bol quoi. Le ras-le-bol de quoi? De qui? De tout ça, parce que ça mène à rien de toute façon. Le ras-le-bol de voir les gilets jaunes, vous voulez dire? Voilà, ouais. Ça mène à rien. Ça mènera à rien de toute façon. Alors il faut qu'ils retournent dans la misère, se taire? C'est pas ça, parce qu'on est tous au même point, mais bon, Oui. ça ne changera pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait si on fait rien? À mon avis, c'est pas en faisant ce qu'ils font qu'on va gagner. Est-ce que vous avez une idée alors? Non, franchement, j'ai pas d'idée. Même moi, je suis pareil qu'eux, donc voilà. Vous vous sentez concerné quand même ou pas? Ah oui, 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 bien sûr. Bon, après, malheureusement, on ne changera pas grand-chose. L'État au-dessus de nous, donc voilà. Vous pensez pas que si tout le monde les rejoignait, ça suffirait à changer les choses? Peut-être. Je dis pas non, mais bon, j'ai un doute. Si on n'essaye pas? Oui, c'est vrai que si on n'essaye pas, on n'a rien. On n'obtient rien, c'est vrai. Pendant la guerre, il y avait combien de résistants? 1%? 1% de résistants? Pas tout le monde était collabo. Mais tout le monde fermait sa gueule. Les tickets pour bouffer, on ferme sa gueule. Le ticket pour bouffer, c'est quoi? C'est le McDo Quick à 4 balles. C'est Internet à crédit, c'est la voiture à crédit, c'est tout à putain de crédit. Ils ont rien les mecs, ils ont que dalle. Moi j'ai 30 balles dans le porte-monnaie, mais c'est les miens les 30 balles. Je dépense comme je veux, eux ils sont tous à crédit. Grosse montre, grosse voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font défoncer l'espion. À nous succès, il écrit dans un bouquin magnifique, le meilleur des mondes, l'esclavage moderne, on croit qu'on est libre, on n'est pas libre, on est enfumé par la consommation, on possède rien, on est étouffé, même plus le droit de parler, on en regarde les flics, ils gazent les mecs depuis 5 mois, personne ne dit rien, c'est pas de dommages collatéraux les uns qui manquent, c'est pourvu, c'est pour faire peur aux gens. La France, et depuis les 3 derniers présidents, on s'aperçoit qu'on n'a pas une bonne politique étrangère. Et là, on est accusé, enfin la France est accusée de vendre des armes dans un des pires génocides aujourd'hui, au Yémen. C'est des bouffeurs de cates au Yémen, des villes millénaires qui vivent de terre crue et qui n'ont jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce soit. Et nous, on devrait cautionner un gouvernement qui, en notre nom, au nom d'un seul homme, va décider de vendre des armes pour des intérêts économiques. Mais moi, j'ai pas envie de cautionner ça. Je préfère voir le regard et l'avenir dans le peuple et dans l'espoir. Et quel est le moyen alors qu'on a, nous, le peuple, de dire non à ça? On n'en a pas en fait. Alors aujourd'hui, on n'en a pas. Et c'est pour ça qu'on demande le RIC. Parce qu'on veut intervenir sur la scène. Il est quand même triste de voir qu'il y a une solidarité sélective. On met 1 milliard d'euros pour reconstruire le toit d'une cathédrale. Parce que cet argent-là part pour de la pierre. Or, des humains crèvent à cette heure-ci. Cela ne va pas. Cette solidarité-là, sélective, je ne la supporte pas, je ne la tolère pas. Je veux m'en sortir en travaillant et ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, comment faire? Il faut trouver une solution. Moi, je veux qu'il remette le pouvoir. On lui demande le pouvoir d'achat, il a tout augmenté. Il a augmenté le sucre, il a augmenté le beurre, il a augmenté tous les produits de première nécessité. À un moment, c'est plus possible. Et après, il propose de donner 1 milliard à Notre-Dame et le Vatican. Ils sont pas riches, c'est sous, ils en font quoi, le Vatican? À part sauver leurs prêtres qui violent les enfants. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ils sont où tes collègues des cités là? Pourquoi ils sont pas avec nous? Parce que mes collègues des cités, ça fait 30 ans qu'on se fait marcher dessus. Et ils n'ont pas envie de se mêler parce que les gilets jaunes, ils n'ont jamais pris notre défense, à part nous traiter de racailles. Et à l'époque, ils disaient oui, mais BFM, ils disaient ça. Et BFM disait ça, et maintenant ils disent que les gilets jaunes c'est des casseurs, et pourtant ça choque tout le monde, ça offusque tout le monde. Parce qu'en plus, ça sera les idiots utiles, et ça, ils en sont bien conscients. Ah. Et tu penses que ça serait une bonne idée qu'on aille les voir un peu? Moi j'aille les voir par exemple, qu'on a certains gilets jaunes aille les voir, leur parler. En fait on peut leur parler, mais le problème c'est qu'ils sont bornés, parce que comme je vous dis, moi ma mère elle nous a nourris au secours populaire, on avait les bons cafs. Depuis qu'on est petits on galère, il n'y a personne qui nous soutient, quand ça dit les jeunes de quartier ils se font matraquer. Oui mais c'est parce que c'est des racailles, parce que c'est des voyous, parce que c'est des criminels, quand il y a des meurtres, des homicides, carrément ça appelle ça des bavures, alors que non c'est volontaire, il y a plein de trucs louches qui se passent dans les quartiers, mais il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui les soutient. Comme ils disent, on a besoin des jeunes de quartier, des jeunes de banlieue. Demandez déjà quelque chose pour eux. Vous demandez le RIC, vous demandez le pouvoir d'achat, mais vous ne mêlez pas de... Eux, ils vendent leur shit. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne vais même pas commencer à penser à faire une famille, j'ai pas assez d'argent. C'est pour ça que je suis descendu dans la rue. Et c'est la première manifestation que j'ai faite de ma vie. Je ne suis pas un manifestant. Ouais. Je me suis pris à mon propre jeu. C'est quoi qui t'a poussé là, dans la rue à la base, toi? Ma situation, la situation de ma famille, de mes amis, mon entourage, tout. Je suis là, Et qu'est-ce qui fait que tu n'en sors plus? Parce que je suis écroulée par les taxes, par les machins, la vie coûte toujours plus cher. J'ai un bébé maintenant, c'est pas facile de la nourrir tous les jours. Donc
on est là, on lâche rien, on soutient tout le monde. Et pour ceux qui peuvent pas être là aujourd'hui mais qui aimeraient être là, on est là aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans la rue? La solidarité, l'union. Enfin, la France se resserre. Ça y est, ça fait du bien. On est une grande famille. Attends, viens, maman bébé. J'ai trouvé l'impression de servir à quelque chose et à une cause surtout. J'ai trouvé une solidarité énorme. On s'aide les uns les autres. J'ai trouvé de l'amitié, j'ai trouvé de la solidarité, de la chaleur humaine. On troque maintenant, on discute, on parle, on échange et c'est formidable. Chose qui s'était perdue. Maintenant tout est matérialisé, internet et tout. Et là on retrouve l'humain. Voilà. J'ai trouvé beaucoup de fraternité, des choses qui n'existaient plus, de la fraternité et cette rage de se battre. Voilà ce que j'ai trouvé dans la rue. Allez les Français, éteignez la télé et rejoignez-nous, enfilez votre gilet. Alors dans cet épisode, on n'a pas parlé de Geneviève, qui est la dame qui a été grièvement blessée à Nice le 23 mars, dans ce qui aura été finalement la seule fois où il y aura eu vraiment des violences à Nice contre les Gilets jaunes. Mais sachez que j'ai eu des nouvelles d'elle. Elle est en maison de repos, elle se remet doucement, elle a beaucoup de visites de Gilets jaunes, donc elle est très soutenue. Et j'ai rencontré son avocate, j'ai rencontré des témoins de la scène et des gens qui sont assez proches d'elle. Je vais essayer évidemment de creuser un petit peu pour pouvoir proposer, j'espère, un reportage précis d'ici quelques temps. Donc voilà, maintenant j'ai aussi envie de vous montrer d'autres choses que les manifs, parce que les Gilets jaunes, c'est pas que les manifs. Il y a plein de choses à montrer, il y a plein de sujets à creuser, à travailler. J'en ai déjà qui sont en chantier. Mais voilà, ça demande forcément du temps, ça demande de l'engagement et ça demande de encore me déplacer pas mal. Pour ça, forcément, j'ai besoin de soutien. Vous avez déjà commencé, je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc vous savez que vous pouvez retrouver mes t-shirts sur une petite boutique en ligne et que j'ai ouvert le financement participatif avec Tipeee. On peut aussi se retrouver, et c'est important, sur le rond-point 2.0, sur la chaîne de Martial Premier pour l'instant, le mardi soir. Ça permet d'essayer de faire avancer les choses entre youtubeurs jeunes. Et maintenant, on va y aller. En fait, vous l'avez kiffé en moto? Ah ouais, la moto, il adore, hein, franchement. Il est super à l'aise, c'est génial. Allez, t'es prêt, Bolty? On y va? Voilà les amis, maintenant je compte sur vous pour me soutenir et pour qu'ensemble on puisse mettre la République en marche en PLS.